Aujourd'hui, je devais traverser un passage clouté, mais ce n'est pas moi qui ai appuyé sur un bouton, c'était une jeune femme qui a appuyé comme ça, en fait, au lieu d'appuyer comme ça. Et du coup, je lui ai demandé, vous aussi, vous êtes une maniaque de la propreté, vous touchez jamais les choses directement avec vos doigts. Alors, elle avait l'air très snob, mais elle était très souriante, bien pomponnée, bien maquillée, bien coiffée, mais pas dénuée d'humour, et ça, je respecte totalement. Si elle n'avait pas eu tout ça, j'aurais encore dit que c'était une connasse comme plein d'autres. Puis elle m'a expliqué qu'effectivement, elle faisait partie des gens qui se désinfectaient régulièrement les mains dès qu'elle touchait quelque chose. Mais à quelque part, c'est normal. Combien de personnes vont aux toilettes sans se laver les mains et du coup ils touchent à tout et toi tu touches après eux? C'est comme ça, quoi. La vie, ça n'a jamais été facile. La souffrance existe, comme le dit le bouddhisme. Mais le bouddhisme apprend aussi le détachement. Du coup, ça touche un peu moins ce genre de conneries. Il y a des gens qui ne foutent rien pendant que toi tu fais tout. Et ça aussi, ça peut être considéré comme un travail d'équipe. Bon, après, il faut se mettre d'accord, et puis on arrive rarement à se mettre d'accord pour ce genre de tâches. Surtout si on travaille avec de vraies tâches. Tu sais, il y a des personnes qui supportent pas le paix, en fait. Hein. Si tu pètes devant eux, si tu as le malheur de lâcher un vent devant eux, c'est comme si tu étais un gros criminel. Dans la tête de ces gens-là, tu devrais être menotté, enchaîné aux pieds, aux jambes, aux bras, partout. Avec ce genre de personnes, si tu as besoin de lâcher un vent, tu es obligé de courir aux toilettes et même là-bas, tu es presque obligé d'étouffer le son en chantant ou en sifflotant. Mais du coup, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un couple se sépare simplement parce que l'un des deux pète? Je sais pas, ils sont au lit, puis l'autre fait «Ah, mais t'es dégueulasse, je demande le divorce, je te quitte tout de suite». Ah, ça doit forcément exister, vu qu'il y a de tout sur Terre, malheureusement. Alors, j'ai eu une sex friend pendant quelques années, quelqu'un avec qui on baisait de temps en temps, 4 fois par année, une fois par saison, on va dire. Mais le problème avec les sex friends, c'est que au bout d'un moment, il y en a forcément un des deux qui finit par s'attacher, surtout si t'as un bon coup. Généralement, c'est pas moi celui qui tombe amoureux. Donc, il y avait cette femme un peu snob, bon chic, bon genre. Un jour, je me suis dit, bon, j'en ai un peu marre d'elle, comment est-ce que je vais faire pour m'en débarrasser? Donc, après avoir couché avec elle une dernière fois, bah, j'ai lâché un gros paix. Hein? Et puis là, elle l'a super mal pris. Elle a dit, ah non, alors ça, j'aime pas. Non, ça, j'aime pas du tout. Alors, on s'est rhabillé. Elle m'a proposé une tasse de thé. J'ai fini mon thé et là j'ai relâché un méga paix. Et là elle m'a dit ah non non ah non alors là j'en peux plus non là je crois qu'il vaut mieux que tu y ailles. Puis elle m'a dégagé quoi. Puis moi ça m'allait très bien. Mais c'était quoi comme paix? C'était plutôt ou alors c'était plutôt ouais alors je dirais que c'était un mélange des deux. Ok. On va dire que celui avec lequel j'ai commencé ressemblait plus au premier, et puis le second ressemblait plus au deuxième. Elle gagne 3 000 € en lâchant des caisses sur une brosse dans un pot. Encore un métier de rêve et de l'argent facile. Il y a des personnes qui regardent WhatsApp que quand ça les arrange. Hein. Il y a des personnes qui... Ils t'envoient un message, tu y réponds, mais après, ils te téléphonent pour avoir ta réponse sans avoir regardé si tu leur avais pas déjà envoyé une réponse. Alors, on pourrait croire que c'est un truc de personnes âgées, qu'elles ne connaissent pas la technologie, mais en fait, même chez les jeunes, il y en a qui sont pas très technologiques. Les gens de ma génération, on n'en parle même pas. Hein. C'est pas pour rien que les pubs se foutent de notre gueule en disant ah vous utilisez ChatGPT comme vous utilisez Google, vous êtes vraiment des hommes des cavernes, vraiment des anciens, des darons quoi. Et du coup, ça justifie presque qu'on se fasse appeler mes vieux plutôt que mes parents. Bon, si tu continues de dire mon papa, ma maman, tu vas passer déjà pour un gamin auprès de certaines personnes. Mais si certaines personnes, je suppose qu'elles sont tout le temps sérieuses et puis que tu dois t'emmerder comme un rat mort quand tu passes une soirée avec, alors oui, je tape sur tout le monde parce que finalement, tous ceux qui critiquent
ils sont rarement meilleurs. Si tout ce que je dis dans mes vidéos peut être contredit, c'est beaucoup plus intéressant que si j'avais tout le temps raison. Ah, parce que du coup, on peut créer des débats. Ce serait pas comme si j'étais votre gourou. Déjà que je gagne pas une seule thune. Il y a des personnes avec qui on se brouille, mais après, quand on les croise, ils disent quand même bonjour. Et ça, c'est de la politesse, c'est fortement appréciable. Oui, parce que quand tu as été plus ou moins proche de quelqu'un, mais qu'à un moment donné, ça casse, bah après une cassure, tu peux pas toujours revenir en arrière. Tu peux pardonner, mais évidemment pas oublier, surtout selon la gravité. Mais c'est vrai que c'est toujours plus sympa de continuer à dire bonjour, même si c'est hypocrite ou je sais pas quoi, plutôt que de tourner les yeux dans l'autre sens et faire comme si il n'y avait jamais rien eu de fort ou de magique. Non mais ce que j'essaye de dire, c'est... Je sais pas du tout ce que j'essaye de dire en fait. Non mais c'est comme en couple, hein. Tu peux vivre des années de la passion, de l'amour, et tout à coup, paf, la séparation. Et après, c'est dommage de ne plus jamais se parler. Enfin, si l'autre t'a trompé, ok, tu lui en veux à mort, mais au bout d'un moment, tu te dis tout le monde fait des erreurs. Ou pas. Peut-être que vous adorez être rancunier, que vous adorez vous faire ronger par la haine. Mais ça, c'est votre choix finalement. Ou comme diraient les Suisses, c'est pas mon problème, tu vois. J'ai remarqué qu'en Angleterre, les gens ils disent plus facilement ah c'est pas ta faute, tandis que dans les pays francophones, on dit facilement ah c'est vraiment pas mon problème, hein. Mais bon, peut-être que j'idéalise, peut-être que j'ai croisé des anglophones beaucoup plus sympas simplement parce que je l'ai voulu, de la même manière que je me suis toujours convaincu que les francophones sont moins sympas. Il y a plein de phrases qui résument ce genre de situation, mais il y en a une qui est pas mal du tout, c'est celle qui dit « Si tu vois le monde comme hostile et les gens comme tes ennemis, ne t'étonne pas que cela devienne ta réalité, mais heureusement ce n'est pas irréversible. On peut aussi penser inversement à tout ça. » Alors, c'est pas facile, hein. Je ne dis pas que ça l'est, mais c'est possible et c'est ça qui donne de l'espoir. Ouais, parce que sans espoir, on est foutu, foutu.